Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tom Games. Aujourd'hui, on va voir les qualités et les défauts de la PS4. Donc, je vais vous dévoiler pourquoi acheter une PS4, pourquoi ce qui pourrait rebuter certains acheteurs d'acheter cette PS4. Alors, déjà, je fais cette vidéo-là parce que il y a un abonné qui a demandé cette vidéo, comme la Switch, donc les qualités et les défauts. Alors, déjà, revenons à la première PlayStation 4. Donc, je vais vous faire voir sur Internet, qui s'appelle la PS4 Fat. Donc voilà. Donc la PS4 Fat, c'est celle-ci. Donc alors celle-ci, on peut la trouver pour ce que j'avais vu sur Internet pour 99 € sur Rakuten. Voilà, le site c'est Rakuten. Donc c'est un site, je crois, de reconditionnement. Si j'avais entendu parler. Voilà, c'est pas très cher. Ensuite, vous avez la PS4 Slim. Alors souvent, elle est à partir de 199 € quand elle est en promo. Donc la PS4 Slim, c'est vraiment la PS4 la plus petite. Donc voilà. Donc là, elle a 399 €, mais souvent elle a 199 €. Et la PS4 Pro. Hop, qui est celle-ci. Donc en 1 Tera, donc uniquement en 1 Tera. Vous pouvez l'avoir ça en couleur blanche ou alors avec des packs avec des jeux. Donc déjà, à savoir que la PS4 Fat n'est plus produite. À l'heure actuelle, elle n'est plus produite. Entre la PS4 Slim et la PS4 Pro, qui est la différence, c'est que la PS4 Pro, qui est ici, c'est que la PS4 Pro, elle est 4K. Que la PS4 Slim, elle est 1080p Core Max. Donc voilà, si vous avez une télé 4K, donc pourquoi pas prendre la PS4 Pro. Et en plus, je viens de voir une offre qui est vachement intéressante sur Rakuten. Donc c'est une console qui est d'occasion livrée à 199 €, donc ça fait pas cher, soit 200 € d'économie puisqu'elle est à 399 €, prix conseillé. Donc voilà. Donc les prix peuvent varier. Je crois que c'est même pas c'est de l'occasion, je crois, Rakuten. C'est pas reconditionné, c'est de l'occasion. Je raconte peut-être une bêtise. Donc on va avoir les qualités. Donc la qualité de la PS4, c'est son catalogue de jeux. Donc son catalogue de jeux, il est impressionnant. Donc dès sa sortie, il était vachement impressionnant. Il y avait Infamous, Killzone et tout ça. Donc Killzone, il n'a pas trop marché. Mais son catalogue, il est monstrueux. Je ne vais pas tout vous citer. Red Dead 2, GTA 5, vraiment des grands jeux. Il n'y a pas eu de Gran Turismo, je crois. Il y en a eu un ou deux. Mais c'était surtout des remasterisations, donc pas trop intéressantes. Nous, ce qu'on attendait, moi ce que j'attendais en tout cas, c'est Gran Turismo. Gran Turismo, un vrai Gran Turismo. Si je crois qu'il y en a eu un, je raconte une bêtise peut-être. Enfin bref, mais c'est surtout son catalogue de jeux qui est impressionnant pour moi. Une des qualités aussi, c'est la manette. Donc, je ne la trouve pas trop mal, sincèrement. Mieux que la PS3. Elle est plus costaud, plus fiable, le plastique est une meilleure qualité. Surtout ce grand pavé tactile qui n'a rien apporté, mais qui est apporté dans par exemple une Famous et tout ça, quelques trucs en plus. Le bouton Share qui est une capture d'écran. Option, donc qui remplace le Start. Les gâchettes qui sont meilleures. Et surtout ce grand panneau lumineux qui fait vachement beau. Ça c'est la deuxième version. J'ai eu la première version. J'avais eu la première PS4 Fat. Je l'ai vendue. Donc pour pouvoir prendre la PS4 Pro. Ils me l'ont repris pas mal à Micromania, 210 €. C'est plus que la cote de la console. Et les premières manettes, notamment celle-ci, qui est la deuxième manette,
première manette avait tendance à s'abîmer sur le petit stick. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est la deuxième manette. Donc c'est la révision. Donc ça va aller sur un défaut. Alors, les jeux vidéo, c'est une grande qualité parce que vous avez énormément de jeux vidéo, même voire plus que Xbox One. Le PS Plus aussi, ça peut être une grande qualité, puisque voilà, vous aurez des jeux tous les mois gratuits. Donc c'est une grande qualité d'avoir des jeux gratuits tous les mois. Vous payez un abonnement. Moi, je le prends tous les ans, mais vous pouvez l'avoir par mois et des jeux gratuits. Ça, c'est une qualité. Autre qualité de cette PS4, je vais regarder sur ma PlayStation. C'est notamment, je pense que l'image est pas mal. Donc par exemple, là je peux pas lancer, mais Cyberpunk 2077, on est en 4K. Donc malgré les bugs et tout ça, il est en 4K. Donc qui est pas mal parce que ma télé, elle est 4K, oui. Mais ça, c'est une qualité indéniable. Donc aussi, il y a le navigateur que vous n'aurez pas sur la PS5, qui est une qualité. Bon, qu'on s'en fout un peu. Hop, vous voyez tous les jeux que j'ai là. Sincèrement, vous en avez beaucoup plus. Là, j'en ai beaucoup plus que j'ai dû désinstaller malheureusement. Je vous expliquerai pourquoi. L'avantage aussi avec le PS Plus, c'est que vous avez des promos au niveau des jeux. Donc, par exemple, la FIFA 21, il a 36 € au lieu de 70. Donc, ce qui vaut le coup. Donc, je ne me l'ai pas pris, mais ça vaut le coup quand même. L'avantage entre la PS4 Pro et, on va dire, une Xbox One, c'est bien sûr que vous aurez beaucoup plus de jeux. Ça, je l'ai dit. Mais je le répète, vous aurez beaucoup plus de jeux. Exclusivité PlayStation que Xbox One. Donc, Uncharted, Soul of US 2, le 1 aussi, il y a eu une remasterisation, Days Gone, Spider-Man, j'en passe. Donc ça, c'est le gros avantage de la PlayStation 4. L'avantage, c'est bien sûr aussi au niveau de peut-être de la revente, je dirais, que beaucoup de gens pourraient acheter plus de PS4 que de véritablement de Xbox One. Donc on va plus vous racheter une PlayStation 4 qu'une Xbox One. Et vis-à-vis de ça, parce qu'il y aura la PS5, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc je ferai une autre vidéo sur la PS5 éventuellement aussi. J'ai des trucs à raconter sur la PS5. Voilà. Alors, qualité de la manette, le contrôleur est très bon. Dans la globalité générale, est très bon. Maintenant, on va parler des défauts. Alors, c'est pas des gros défauts. Parce que aujourd'hui, la PS4 est très fiable. Ça fait indéniablement un bon point. Mais elle est très fiable. Mais les défauts sont principalement dus à la manette. Donc, la première version, là je parle de la première version, c'était les sticks. Donc les sticks analogiques qui se désagrègent. Donc ça, c'est un gros défaut. Aussi pour la première version, la manette, bon, vous voyez pas le pad numérique, mais ça on s'en foutait un peu. Les boutons sont quand même mieux en général. Mais un gros défaut qu'il y a sur le 1, la 1 et la 2, c'est l'autonomie. Donc l'autonomie varie entre 5 et 6 heures, contre la PS3 qui était plus de 12 heures d'autonomie, je sais plus combien de temps, mais ça tenait largement plus que celle-ci. Alors, c'est un petit défaut, sans être un petit défaut, c'est à savoir, je préfère vous donner les défauts et les qualités aussi de la manette. Alors, les qualités, je vous ai dit, c'est sincèrement la tenue de la manette. Donc, cabot maintien. Bon, moins bien que la Xbox One, mais quand même qui est mieux que la PS3, je trouve. Et ça, c'est toujours bien. Aujourd'hui, on va parler aussi des qualités de contrôle.
Je l'ai peut-être dit, mais sincèrement, c'est très bon. Alors, j'ai parlé des défauts. Un défaut de la console que j'ai souvent, est-ce que ça vient de ma télé ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais des fois, par exemple, quand je lance Watch Dogs, c'est une PS4 Pro, une télé 4K. Dites-moi dans le commentaire si ça vous fait la même chose. C'est que des fois, ça se met en 1080p. Sans blague. C'est bizarre. Est-ce que ça défaut de la console ou de la télé? Je ne sais pas. Peut-être de ma télé aussi. Pourtant, qui est une TV Sony. Je vous le soumets. Voilà. Qui est la même marque que la PlayStation 4. Mais ça me la met en 1080p. Ça peut être à défaut. Défaut de la télévision. Ou défaut de la... de la PS4. Un autre défaut, je pense que ce qu'ils ont aussi les prochaines générations, qui est la PS5, la Xbox Series X, Series S et Digital Edition aussi pour la PS5, c'est le stockage. Alors, le stockage, c'est le principal défaut pour moi. Calcul en cours, ça va mettre 807 Go sur 872, c'est un modèle atterrant. Et à jeu, par exemple, le dernier Call of, c'est presque 200 Go. Le Red Dead, c'est 100 et quelques gigas. Enfin bref, c'est colossal les jeux vidéo. Minimum 2 Tera, ce serait pas mal dans les prochaines aussi générations, je parle. Parce que c'est le plus gros défaut de la console. Pareil pour la Xbox One, pareil pour la PS4, pareil pour la PS5, pareil pour la Xbox Series X. Ce sera un gros défaut. C'est bien sûr l'autonomie. L'autonomie. Excusez-moi. Le stockage. Le stockage, c'est un gros défaut des consoles old-gen comme celle-ci et next-gen pour, bien évidemment, cette génération-là. La next-gen aura moins de stockage. Par exemple, pour la PS5, je compare 825 Go contre 1 Tera pour la PS4 Pro si vous prenez PS4. Donc, un petit avantage là de ce côté-là pour la PS4 Pro et 1 Tera pour la Series X et 512 Go pour la Series S. Donc, c'est toujours le stockage qui va poser problème. Petit avantage pour les next-gen, c'est des SSD donc qui sont plus rapides que ceux-ci. C'est des petits disques à plateau HSD donc qui sont beaucoup moins rapides. Ça, c'est un gros avantage pour les next-gen par rapport à cette génération-là. Alors, pour résumer, est-ce que vous deviez prendre une PS4 Fat, PS4 Pro, PS4 Slim? Déjà, pour ce qui est de modèle des PS4 Pro, j'ai vu dernièrement sur internet, la PS4 Pro ferait pas tourner Cyberpunk totalement. Ça, c'est CD Projekt Red. Je pense qu'ils ont fait une erreur totale sur cette PS4 Fat. Et ça mérite d'être souligné. Déjà, peut-être les jeux tourneront moins bien sur PS4 Fat, mais peut-être je peux me tromper aussi. Je préfère pas vous dire de bêtises, mais moi j'avais la PS4 Fat avant, elle était très bien. Pour tout ce qui est PS4 Slim, PS4 Pro. Alors, déjà, si vous voulez vous prendre une PS4 Slim, c'est déjà un très beau choix, parce qu'elle est plus petite que la PS4 Fat. Plein de bugs ont été corrigés de ce côté-là, par rapport à la PS4 Fat. Ça aurait peut-être moins de soucis avec une PS4 Fat qu'avec une PS4 Slim, pardon, PS4 Fat. Parce qu'il y aura des bugs qui auront été corrigés et tout ça. Donc, de ce côté-là, ça fait indéniablement un bon poids pour la PS4 Slim. Alors, entre la PS4 Slim et la PS4 Pro, ce qui va vous déterminer l'achat de la PS4 Pro, c'est la 4K. Si vous avez une télé 4K ou une télé 1080p, je dirais pour la 1080p, PS4 Slim, ça suffit amplement. Amplement. Ça sert à rien de prendre une PS4 Pro. Ce serait mettre de l'argent un peu dessus, par-dessus les fenêtres. Mais si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas vous prendre une PS4 Pro si vous pouvez l'avoir pour pas trop cher. Pourquoi pas partir sur PS4 Pro, qui est un petit peu plus puissante. C'est une possibilité juste magnifique pour vous. Voilà, donc je peux résumer tout. Donc les qualités sont surtout
beaucoup pour les jeux vidéo, donc les exclusivités, qui sont mieux que la Xbox de chez Microsoft. Côté jeu, c'est pas mal. Côté manette aussi, à part pour les premières versions, bien évidemment. Bon point aussi sur les PS4 Pro parce que c'est un bon point pour la 4K. Autre défaut, j'ai oublié de vous parler, c'est le bruit. Le bruit des PS4 Pro première génération ont été rondement impactés avec le bruit. Donc, et même sur la PS4 qui est là, fait plus de bruit que la One X. Ça, c'est un défaut. Mais sinon, aucun autre défaut à pleurer. Si, petit défaut aussi. Comme je vous ai dit, le stockage. Donc ça, c'est un défaut que vous aurez aussi 900 chez et vous aurez sur la old gen. Et défaut aussi sur le pad au niveau des joysticks qui s'abîmaient vite. Même la pâture, je trouvais, elle s'abîmait vite. Et l'autonomie de la batterie. Mais sinon, ce serait un bon achat pour Noël. Ou pour un achat que vous voulez faire. Pour vous. Ou pour un ami. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir.